Bonjour à tous, deuxième partie de ces vidéos d'entraînement à divers exercices. Toujours le même principe, hein, servez-vous du bouton pause pour arrêter la vidéo, le temps de chercher vos réponses, et ensuite remettez-la en route pour vérifier quelle était la bonne enchère, le bon jeu, etc. Exercice suivant, question d'enchère avec des propositions. Donc, mettez votre vidéo en pause et reprenez quand vous le souhaitez. Alors, première séquence, un carreau, on a répondu un cœur, le partenaire dit 2 trèfles, bicolore économique de 12 à 17, 18. Que doit faire Sud avec ses 9 points d'honneur? Il a beau avoir la réplique, il ne peut pas dire 200 atouts. 200 atouts, c'est 11 points d'honneur. Alors, ça peut être 10 bien fait, 12 pas beau, mais 9, c'est pas assez. Surtout que on va quand même avoir des difficultés si le partenaire passe, s'il a ouvert plutôt faible, parce qu'on a a priori aucun fit. Donc on va forcément avoir des couleurs seulement 5 et 2 à carreau, 4 et 3 à trèfle, puis sans doute 4 et 2 et 4 et 3, ou 4 et 1 et 4 et 3, ou 4-2, 4-2. Des gros problèmes d'affranchissement. Alors certes, si le partenaire a une main non minimum, ça sera plus facile, mais il aura peut-être l'occasion de le dire plus tard. Donc 200 atouts est à exclure complètement. Vous n'avez pas assez de jeu. Le partenaire finirait par dire 300 atouts avec 13 beaux points d'honneur, et ça serait sans doute très insuffisant. Maintenant, on a le choix entre passer et dire 2 carreaux. 2 carreaux étant une préférence qui ne montre pas un fit, c'est un peu comme quand ça se passe un pique sans atout de trèfle. Je dis 2 piques dès que j'ai 2 cartes à pique. Là, c'est la même chose. Quel que soit le bicolore économique, revenir dans la première couleur au palier de 2, c'est une préférence. Ça montre un jeu de maximum une dizaine de points. Alors, bien sûr, je peux avoir, quand c'est en mineur, plus que 2 cartes dans la première mineure. C'est pas le cas quand la première couleur est une majeure. Mais quand c'est en mineur, je pourrais très bien avoir 3 cartes à carreau et dire 2 carreaux. Donc ça, c'est l'enchère qui vient le plus vite à l'esprit. Et puis, on pourrait envisager de dire passe. Après tout, peu probable qu'on ait une manche, on s'arrête tout de suite. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Certes, le partenaire peut avoir une main faible avec 5 carreaux et 5 trèfles, auquel cas, si on dit 2 carreaux, on va jouer 2 carreaux, alors qu'en passant sur 2 trèfles, on va jouer au moins en 5-3. Mais le grand inconvénient de ce pass, sans parler du fait que le partenaire peut avoir 6 carreaux et 4 trèfles, mais c'est que passe, a priori, la séquence est terminée. Alors qu'en disant 2 carreaux, si le partenaire il a un jeu d'au moins deuxième zone, il va sans doute reparler sur 2 carreaux. Alors, comment? Ça dépendra de son jeu, mais nous, on a quand même 9 points. Donc, si le partenaire a 15, 16, 17 points d'honneur, il faut peut-être jouer une manche. Donc, il faut vraiment dire 2 carreaux pour redonner la parole au partenaire. Tant pis s'il fallait jouer 2 trèfles, parce que le partenaire a 5 trèfles et 5 carreaux, et un jeu plutôt faible. Donc 3 points pour 2 carreaux, un petit point pour 2 trèfles, histoire de ne pas être trop méchant, enfin pour passe sur 2 trèfles, mais en tout cas 0 pour 200 atouts. La main suivante, l'adversaire ouvre de 2 piques et on se retrouve avec un joli bicolore mineur 5-5. Et il faut trouver une enchère. Alors, on pourrait dire 3 carreaux, en espérant que ça ne s'arrête pas là, et ensuite nommer les trèfles, mais des fois, ça reste là. Et pas de chance, le partenaire, il avait cingleton carreau avec 4 cartes à trèfle. L'idéal, ça serait de pouvoir montrer ces 2 couleurs d'un coup. Le bicolore est très beau, il y a plein de cartes intermédiaires. Et pour ça, on a 2 options. On peut dire 3 piques, qui est clairement un bicolore mineur. A priori, on fait un bicolore mineur, même si d'autres conventions peuvent exister. C'est pas... On pourrait l'utiliser pour demander l'arrêt au partenaire. Mais disons qu'on aura plus souvent envie de montrer un bicolore mineur que de dire est-ce que tu as l'arrêt pour jouer 300 atouts. Alors, on a encore le contre à disposition quand on a des mains très très fortes.
Et puis on a bien sûr l'enchère de 400 atouts qui, elle, n'a pas d'équivoque, c'est vraiment un bicolore mineur. Il y a quand même une différence entre ces deux enchères, c'est que 400 atouts, bah, ça impose de jouer au palier de 5. Alors que bon, on a deux belles couleurs, mais si le partenaire a rien, le partenaire a le droit d'avoir 4 piques, 5 cœurs, double ton, et peut-être pas trop de jeu. Et puis il faut malgré tout se laisser la possibilité de jouer 300 atouts. Donc l'avantage de dire 3 piques, c'est qu'on peut rester au palier de 4 si le partenaire n'a pas grand-chose, et qu'il pourra quand même dire 300 atouts dans certains cas. Il faut choisir 3 piques. Alors j'ai mis 2 points à 3 carreaux, parce que je préfère quand même cette enchère à 400 atouts. 400 atouts, c'est vraiment prendre la décision tout seul. Je préfère largement 3 carreaux qui, tant pis si elles tombent mal, mais si 3 carreaux tombent mal, il y a des chances que 400 atouts ne tombent pas très bien. Mais souvent, Ouest dira 3 piques et on pourra revenir 4 trèfles. C'était peut-être un peu exagéré de dire 2 points pour 3 carreaux, mais c'est surtout pour montrer que je préférais cette enchère à 400 atouts. La masse suivante, l'adversaire ouvre d'un pique, le partenaire dit contre et numéro 3 dit 3 piques, 2 piques, pardon. La première question, c'est est-ce qu'on fait une enchère ou pas? Puisque je vous propose de dire passe. La réponse est oui. 9 points d'honneur quand le partenaire a l'ouverture, on est majoritaire en points, c'est à nous de jouer le contrat. Donc passe, c'est complètement exclu. Maintenant, quelle enchère on va faire? Dans quelle couleur va-t-on jouer un contrat? A priori en mineur, mais comment savoir quelle est la mineure quatrième du partenaire? S'il a les deux mineurs quatrièmes, on n'a pas de souci, on est sûr de bien tomber. Mais si, par exemple, il a contré avec 2 cartes à pique, 4 cartes à cœur, et 4 et 3 dans les mineurs, j'ai une chance sur 2 de bien tomber, et l'idéal, ça serait d'avoir la certitude de jouer dans la bonne couleur. Et pour ça, il faut faire nommer sa mineure au partenaire. Alors peut-être que certains d'entre vous ont pensé à dire 200 atouts, qui souvent dans ce genre de séquence, ou en tout cas dans des séquences qui ressemblent, est un appel aux mineurs, ou en tout cas un bicolore indéterminé. Par exemple, un pique passe, 2 piques, 200 atouts. Mais là, c'est différent. Le partenaire a dit contre. Dans cette situation, on pourrait encore avoir 10-11 points d'honneur avec la répique. Et dans cette situation, 200 atouts est naturel. Et donc, il n'est pas question de dire 200 atouts avec principalement pas d'arrêt pique et une main un petit peu faible. La solution avec cette main, c'est de dire contre, qu'on appelle le recontre, qui est là pour montrer du jeu, on va dire au moins 8 points d'honneur, et vraisemblablement pas 4 cartes à cœur, et peut-être un arrêt pique si on a juste 8-9 points, mais en tout cas, qui demande au partenaire de nommer une mineure. 200 atouts exclus, 0, contre la meilleure réponse, et passe, pas très courageux, mais encore une fois, pour faire des différences entre la mauvaise enchère et une moins mauvaise, passe est quand même un petit peu moins grave que 200 atouts. Disons qu'en disant 200 atouts, on risque de chuter le contrat, en commençant par perdre 5 levées de pique. Alors que si on passe, on a 2 possibilités. Soit le partenaire a les moyens de réveiller, et là, on va peut-être se secouer un peu. Et s'il ne réveille pas, peut-être qu'on fera chuter 2 piques, et que ça sera quand même meilleur que de chuter 200 atouts. Alors de nouveau, vous mettez en pause pour prendre le temps de la réflexion pour ces 3 problèmes suivants. Et on passe aux commentaires. Partenaire ouvre d'un trait, vous avez répondu un pique, et il dit 2 cœurs bicolore cher. Bicolore cher qui est forcing, donc vous n'avez pas le droit de passer, accessoirement qui sera auto-forcing. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Dire 200 atouts, si pour vous c'est non parce que je ne tiens pas les carreaux, c'est vrai, mais dans cette situation, 200 atouts est modérateur. Vous avez le choix à dire 3 trèfles, qui est donner le fit à trèfle, puisque le partenaire a un bicolore, donc il a 5 trèfles, ou de dire 3 carreaux, 4e couleur forcing, parce que vous vous dites qu'avec cette main 4-3-3-3, donner le fit à trèfle,
n'est pas forcément une bonne idée, puisque vous avez vraiment envie de jouer 300 atouts, et donc vous dites au partenaire, bah, écoute, si tu tiens les carreaux, on joue 300 atouts. Alors 3 carreaux, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que dans la très très grande majorité des cas, faire une enchère artificielle dénie la possibilité de faire une enchère naturelle. Donc évidemment, ça serait bien meilleur de dire 3 trèfles que de dire 3 carreaux. Mais ni l'une ni l'autre de ces deux enchères est la bonne. La bonne, c'est 200 atouts modérateurs. Parce que votre partenaire, quand il fait un bicolore share, il vous a promis 17 points. Autrement dit, ce n'est pas forcing de manche. Si le partenaire a juste ces 17 points, bah, quand vous avez 6 points en face, il faut s'arrêter avant la manche. Et la seule façon de transmettre ce message, c'est de dire 200 atouts modérateurs. Qui ne veut pas dire je tiens les carreaux, qui veut juste dire oulala, méfie-toi. Moi, je suis au ras des pâquerettes. Si toi, tu es minimum de ta première enchère, il faut s'arrêter dans une partielle. Donc ici, la bonne réponse, c'est 200 atouts modérateurs. Là-dessus, le partenaire, s'il est minimum, il va répéter sa première couleur, donc 3 trèfles, et on passera. S'il est plus fort, s'il a au moins 19 points d'honneur, bah, il fera une autre enchère pour décrire son jeu. Il peut dire 3 piques s'il a 3 cartes à pique, il peut dire 300 atouts s'il a l'arrêt carreau, etc., etc. Donc la main suivante, on a ouvert d'un carreau avec 19 points d'honneur, le partenaire passe et l'adversaire éveille à 1 pique. Est-ce qu'on fait une autre enchère ou est-ce qu'on choisit de dire passe? Avec 19 points d'honneur, on ne peut pas passer. On a un as et un roi de plus que ce qu'on a promis, donc on va faire une deuxième enchère. Il ne faut pas passer avec cette main. Comment je peux montrer ma force? Est-ce que je peux la montrer d'un coup ou pas? 2 enchères à disposition, le contre et un sans atout. Le contre, c'est d'appel, bien sûr, mais ça peut se faire avec des mains un peu moins fortes que celle-ci. Si vous avez ouvert d'un carreau avec 4-4-4-1, cingleton pique de 15 points d'honneur, on va se bagarrer un petit peu pour une partielle, même si le partenaire a passé sur un carreau, on aura peut-être un fil dans une des 3 couleurs. Donc le contre est appel plutôt avec une courte à pique. Et un sans atout, on pourrait penser que ce n'est pas aussi fort que ça. Mais il ne faut pas oublier que le partenaire a passé. Donc il ne faut pas non plus s'emballer. Et puis si on réfléchit bien, sur un sans atout, combien il vaut? Est-ce que je reparlerais si j'avais 12-14? Une main régulière de 12-14. Quand le partenaire a passé l'entrée, je n'ai pas plus que prévu puisque j'ai promis l'ouverture. Donc si j'avais 12-14, je passerais. Est-ce que je peux avoir 15-17 avec une main régulière? Non, j'aurais ouvert un sans atout. Donc, dire un sans atout dans cette situation, et ça serait la même chose, un carreau, un pique d'intervention, passe, passe. Un sans atout, c'est 18-19 dans une main régulière. Bien sûr, avec la répique, la couleur nommée par l'adversaire. Un petit point pour le contre quand même, mais encore une fois, pour différencier avec le passe, mais vous allez être embêté quand le partenaire va répondre 2 trèfles. La main suivante, on ouvre d'un carreau à votre gauche et à votre droite, on répond à pique. Et vous vous retrouvez avec un très joli bicolore, avec les 2 autres couleurs. Et je ne vous propose pas de passer, puisqu'on va évidemment faire une enchère. Alors, je vous propose le contre, le cubide à 2 carreaux et l'intervention à 2 cœurs. L'intervention à 2 cœurs, si elle a le mérite d'orienter vers les cœurs très rapidement, si le partenaire a un fil de cœur, c'est très bien, mais elle masque quand même les trèfles. Donc on aurait plus souvent, en disant 2 cœurs, une couleur 6e et pas de 2e couleur. En tout cas, pas de 2e couleur 5e. Eh bien, ensuite, il y a une différence entre le contre et le 2 carreaux. Le contre veut dire j'ai au moins 4 et 4 dans les 2 autres couleurs. Je peux même mettre 4 et 5, parce que si j'ai même 5 cœurs et 4 trèfles, parce que si mes cœurs ne sont pas très beaux, il vaut mieux se laisser la porte ouverte à toutes les couleurs. Et bien sûr, ça promet l'ouverture. Et vous avez le cubide de la couleur de l'ouvreur qui, lui, promet un 5-5 des 2 autres couleurs. C'est la bonne enchère. J'ai mis autant de points à contre et à 2 cœurs, parce que quand on est cingleton pique, il y a des chances que même si on dit 2 cœurs, ça ne s'arrête pas là, et même si on dit 2 piques, on pourra peut-être réveiller à 3 trèfles. Et le contre, parce que finalement, on a quand même les 2 autres couleurs, mais
le contre, a priori, dénie un 5-5. L'avantage de dire de carreau, c'est qu'on a quand même montré tout notre jeu d'un coup. On ne peut pas avoir beaucoup moins, on pourrait avoir le 10 de trèfle à la place de la dame, mais on a forcément une bonne ouverture quand on fait ça. Et le partenaire pourra maintenant tranquillement décider en fonction d'un éventuel fit, plus ou moins long, de la force, et puis surtout des points utiles, c'est-à-dire plutôt des points à cœur et à trèfle que des points à carreau et à pique. Petite remarque au passage, le cubide à 2 piques est naturel, il montre 6 cartes à pique et l'ouverture. De nouveau, une petite pause pour prendre le temps de la réflexion. Et puis maintenant, on commente. Premier exercice, à votre droite, on ouvre d'un cœur et votre partenaire réveille par 200 atouts. Alors bien sûr, il faut savoir ce que c'est que ces 200 atouts, mais ce n'est pas la même chose, les enchères ne sont pas toujours les mêmes en réveil et en intervention. De façon classique, quand on intervient 200 atouts sur un cœur, c'est un bicolore mineur, 5-5 avec des belles couleurs. Mais en réveil, si on veut pouvoir montrer toutes les mains régulières avec l'arrêt cœur et selon la force, eh bien, l'enchère de 200 atouts est utilisée pour montrer 17 à 19 points d'honneur réguliers avec l'arrêt cœur. Et donc, elle ne peut plus être utilisée pour montrer un bicolore mineur. Donc ici, le partenaire a une main 17-19H, l'arrêt cœur. La question qui se pose, c'est quel contrat on va jouer, étant entendu qu'on ne va pas passer avec 9 points d'honneur, parce qu'on a au moins 26 points d'honneur dans la ligne. Le partenaire saura où sont quasiment tous les points de l'adversaire. Ça sera un contrat sans doute assez sain à jouer. Alors le 3 trèfle et le 3 carreaux, ils sont un petit peu là pour vous induire en erreur, pour vous faire choisir le 3 trèfle, surtout pour vous faire choisir de dire 3 trèfle en pensant j'annonce ma meilleure mineure quand mon partenaire est bicolore mineur. Donc 3 trèfle, c'est faux. 3 carreaux, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces 3 carreaux? Il faut savoir que dans ce genre de séquence, sur 200 atouts, on continue à faire des Texas. Alors, quand l'ouverture adverse elle est majeure, tout se fait en Texas. Si l'ouverture adverse avait été en mineur, on fait Steman et Texas comme s'il n'y avait pas l'ouverture. Sauf qu'il faut quand même avoir 7-8 points pour aller jouer la manche. Donc 3 trèfles dans cette situation, ça serait un Texas carreau. 3 carreaux, ça serait un Texas cœur. Mais ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle le Texas impossible. L'adversaire a ouvert d'un cœur, on ne peut pas jouer les cœurs. Et donc le Texas impossible remplace le Steman. Donc 3 carreaux est un Steman. Ça tombe bien, j'ai 4 cartes à pique. Ou alors on dit 300 atouts parce que c'est le contrat qu'on a envie de jouer. Alors c'est sûr que 3 trèfles, on ne marque pas de points. Et je donne la meilleure note à 300 atouts sans mentionner les piques. Pourquoi? Parce que vous avez une main régulière en face d'une main régulière. Et vous avez quand même 3 dames. Il y a plutôt des petits honneurs, dame 10, roi 18, dame 9. Et tout ça, c'est mieux pour jouer à 100 atouts qu'à la couleur. Surtout qu'à la couleur, on pourrait vite se faire couper ou surcouper à cœur. En plus, on n'est pas du tout sûr que le partenaire a un fit pique. Mais quand le partenaire a des cœurs, puisqu'il les a promis, j'ai la dame de cœur en complément comme arrêt. Et puis, dès que le partenaire a un paquet de cartes à pique, de toute façon, on jouera 300 atouts. Donc une note un peu meilleure pour 300 atouts que pour 3 carreaux. Dans la main suivante, à votre gauche, on ouvre de 2 piques faibles, partenaire dit contre. Et vous vous retrouvez avec 9 points d'honneur, 4 cartes à cœur. Alors n'oubliez jamais dans le genre de situation où le partenaire dit contre et vous oblige à parler, c'est-à-dire que en tout cas le joueur suivant passe. Pensez toujours à l'enchère que vous feriez avec 0 points. Si j'avais la même distribution avec 0 points, je dirais 3 cœurs. Donc il n'est pas question de dire 3 cœurs avec 9 points d'honneur. En revanche, dire 4 cœurs avec seulement 4 cartes quand le partenaire, des fois, n'en a que 3. Imaginez, cingleton pique, 3 cartes à cœur, 4 carreaux, 5 trèfles, mais des trèfles pas super beaux, 15 points d'honneur, il préfère dire contre, au cas où vous auriez 5 cartes à cœur. S'il intervient à 3 trèfles, ça va être difficile de retrouver le fit cœur. Donc dire 4 cœurs avec seulement 4 cartes, c'est un petit peu exagéré. On pourrait penser au cubide, mais le cubide,
ben, c'est plutôt à partir de 11 points d'honneur, c'est-à-dire c'est forcing de manche. Partenaire qui contre au palier de 2 piques, il a plutôt 13-14 points, hein, parce qu'il m'impose de jouer au palier de 3. Donc il faut qu'il est quand même un peu plus fort, même 14-15 points. Il va m'imposer de jouer au palier de 3 alors que j'ai peut-être pas grand-chose. Donc le cubide, ben, avec 11 points, forcing de manche, très bien. 14 points en face de 11, on va jouer la manche. Mais c'est exagéré. Donc 4 cœurs, on en a parlé dans un autre exercice, c'est plutôt 5 cartes à cœur et 8 à 10 points. 3 piques, c'est plutôt 11 points. Eh bien, il reste que le 200 atouts qu'on appelle mini cubide, qui montre 8 à 10 points d'honneur. C'est-à-dire une main qui indique, en tout cas une force qui montre qu'on est majoritaire en points. Bien sûr, c'est forcing, le partenaire ne va pas passer sur 200 atouts, ça ne promet absolument pas la réplique. Ça prévient le partenaire, écoute, on a plus de jeux que l'adversaire, sans pour autant être certain que l'on va jouer la manche. Alors, comment on va continuer? Sur 200 atouts, si le partenaire il a un compte plutôt banal, il va nommer sa première mineure, sans doute 3 trèfles ici, et sur 3 trèfles, on dira 3 cœurs, qui montrera exactement 4 cartes à cœur et 8 à 10 points. Et le partenaire décidera. Donc ici, la bonne réponse, c'est 200 atouts, un petit point pour 4 cœurs, 0 pour 3 piques, parce que 3 piques, de toute façon, on va jouer la manche. C'est quand même pas très probable que le partenaire il ait la réplique. Il aura plus souvent 4 cartes à cœur que la réplique, donc un petit peu mieux de dire 4 cœurs, mais il manque une carte à cœur pour dire 4 cœurs. Dans la séquence suivante, vous avez ouvert d'un pique, votre partenaire a répondu un sans atout, et l'adversaire intervient à 2 cartes. Alors, première question qui se pose, est-ce qu'on va passer ou pas? On a quand même 16 points d'honneur, donc une manche n'est pas exclue. Il faut donc parler. Si j'avais une ouverture banale, je passerais. Mais là, alors, quelle est la différence quand est-ce que je reparle, quand est-ce que je ne reparle pas? Je reparle soit à partir de 15 points d'honneur, c'est-à-dire la zone 2, c'est-à-dire la force supérieure à celle que j'ai promis en ouvrant. Donc, à partir de 15 points avec plutôt une courte à carreau, ou évidemment toutes les mains très très fortes, 18 et plus, parce qu'en face de 6, au moins, on va jouer la manche. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer comme contrat? On a envie de jouer 300 atouts. Mais on ne tient pas les carreaux, donc il n'est pas question de dire 200 atouts ou 300 atouts qui promettraient l'arrêt carreau, puisque le partenaire a tout à fait le droit de ne pas l'avoir. Donc on peut se dire, j'ai qu'à demander l'arrêt carreau à mon partenaire en cubidant. Le problème, c'est qu'on a, entre guillemets, que 16 points, et si le partenaire a 6-7 points et l'arrêt carreau, il n'a pas d'autre choix que de dire 300 atouts, et vous ne savez pas s'il a 6 points ou 10 points. S'il a 10 points, tout va bien, mais s'il en a 6, ça risque d'être un peu délicat. Et puis, il y a une autre option aussi, c'est que peut-être le bon contrat, c'est 4 cœurs, ou 2 cœurs, ou 3 cœurs. Oui, le partenaire qui a répondu à sans atout, il a le droit d'avoir 5 cartes à cœur, peut-être même plus, et il faut laisser toutes les options envisagées. Donc la bonne enchère ici, c'est contre, qui est d'appel, qui montre une main au moins de deuxième zone, avec une courte à carreau, ou les mains très très fortes. Et on va laisser toutes les possibilités au partenaire. Le partenaire, s'il a 5 cartes à cœur, il pourra nommer les cœurs, au palier de 2, au palier de 3, au palier de 4, un peu comme il a envie. S'il n'a pas, qu'il a plein de trèfles, il pourra dire les trèfles. S'il a l'arrêt carreau, il pourra dire les sans atouts. Et puis sinon, il peut toujours revenir à 2 piques s'il a 2 cartes à pique. En tout cas, ça laisse toutes les possibilités envisageables. Mais le contre, dans cette situation, il est d'appel. Alors, encore une fois, prenez le temps de faire pause pour réfléchir. Et puis là, un premier exercice, juste à l'ouverture. Vous avez cette possibilité d'entre un trèfle naturel, qui est peut-être que 3 cartes à trèfle, 2 trèfles fort indéterminés ou 2 sans atouts. Alors, 200 atouts peut paraître bizarre, mais il arrive parfois qu'on fasse des ouvertures à sans atouts un peu
hors tradition, entre guillemets, quand on anticipe des problèmes de redemande. En fait, quand on ne trouve pas une bonne enchère à l'ouverture d'un trèfle paraît presque évidente, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que je vais dire quand le partenaire va répondre, ce qui est probable, un pic, mais même s'il répond un carreau ou un cœur, je ne vais pas forcément être très très avancé. Imaginons plus simple, j'ouvre d'un trèfle, il répond un pic. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, je suis beaucoup trop fort pour dire 3 trèfles. 3 trèfles, c'est environ 16 points d'honneur et 6 beaux trèfles. Là, j'ai quand même beaucoup trop puisque j'ai 19. On pourrait envisager d'ouvrir de 200 atouts, du coup, pour régler ce genre de problème. Après tout, j'ai 20 HL et puis mon singleton pique, j'ai un arrêt. Mais on va avoir du mal à décrire la main. Parce que, déjà, si le partenaire commence par faire un Texas pique, on va dire 3 piques, il va dire 300 atouts. Bon, on jouera 300 atouts, il a peut-être pas grand-chose en dehors de ses piques. Peut-être qu'il a 6 piques. Bon, s'il a 6 piques de qualité à peu près correcte, jouer 4 piques sera peut-être pas trop compliqué. Mais enfin, s'il a le valet de pique 6e et 5 points d'honneur, ben, on va perdre déjà sans doute 3 levées de pique. On perdra facilement 3 levées de pique et un as, par exemple. Donc c'est un petit peu embêtant. Ouvrir de 2 trèfles, ça se rapproche un peu de la vérité aussi, mais a priori, c'est des trèfles 7e, normalement. Avec toujours une main irrégulière, et peut-être un petit peu moins forte que celle-là aussi. Mais là, les trèfles, il n'y en a que 6, et puis du coup, bon, si j'en avais 6 très très beaux, je pourrais assimiler. Mais là, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles. Pareil, je connais pas le jeu de mon partenaire, on verra bien où il va m'emmener, mais il manque un trèfle. Il manque un trèfle. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a aucune bonne enchère. Mais finalement, je reviens à ma première question. Vous ouvrez un trèfle, le partenaire répond un pique. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez une solution assez simple, c'est de faire un faux bicolore share. Vous direz 2 carreaux. Alors, bien sûr, vous montez sur les longueurs. Vous allez promettre 5 trèfles et 4 carreaux, mais l'avantage, c'est que vous allez montrer au moins 16-17 points d'honneur. L'enchère sera forcing, votre partenaire va vous donner un renseignement, et en fonction, vous pourrez montrer ensuite une main maximum, c'est-à-dire dès que votre partenaire va vous répondre, vous saurez qu'il faut jouer la manche, mais en commençant à un trèfle, vous obtiendrez plus facilement les renseignements. Alors vous allez dire, bah oui, mais c'est bien, s'il répond un pique, je peux dire 2 carreaux. Et s'il répond un cœur, bah, je dirais 2 carreaux aussi. S'il répond un carreau, j'ai quand même pas beaucoup de chance. Ben, je pense que je dirais 2 cœurs. Tant pis, je serais obligé de mentir. Mais finalement, en ouvrant 200 atouts, je mens. En ouvrant 2 trèfles, je mens. En ouvrant d'un trèfle, il faudrait vraiment que mon partenaire réponde un carreau pour que je sois obligé de mentir dans une majeure. S'il me répond une majeure, je serai obligé de mentir dans une mineure, mais ça c'est moins grave parce que le contrat de manche, quand on est fité en mineur, a priori c'est 300 atouts. Donc les enchères successives montreront au partenaire que finalement mes carreaux ne sont pas quatrièmes. Donc 3 trèfles, un trèfle est pour moi l'enchère qui est la meilleure, qui vaut 3 points. Ensuite, je préfère 200 atouts parce que 2 trèfles, c'est vraiment a priori soit 7 cartes, soit 6 très très belles. Voilà pour la cotation. La main suivante, votre partenaire ouvre d'un trèfle, vous avez répondu un cœur, il dit 2 piques. Et vous vous retrouvez encore une fois avec pas beaucoup de jeux, juste le minimum, 6 points. Et ça vous rappelle peut-être une séquence de tout à l'heure, mais c'est pas la même. Tout à l'heure, c'était un trèfle, un pique de cœur, je crois, qui était un bicolore cher. Ici, vous avez un bicolore à saut. Le bicolore à saut, il est forcing de manche. Pourquoi je précise ça? Parce qu'après un bicolore cher, on peut utiliser le 200 atouts modérateur. Modérateur qui veut dire, ben, je modère tes ardeurs si tu as un bicolore minimum, parce que moi, je suis au ras des pâquerettes. Là, Nord, il a imposé la manche. Donc, il n'y a plus rien à modérer. Il n'y a pas de 200 atouts modérateur après un bicolore à saut. Le 200 atouts, dans cette situation, il est naturel. Il promet l'arrêt carreau. La force étant ambiguë,
elle peut être même très très forte, puisque 200 atouts et forcing de manche, depuis qu'il est temps d'office, 200 atouts et forcing de manche, c'est une espèce de relais qui promet l'arrêt carreau, mais pour peut-être apprendre plus de choses sur le jeu du partenaire, notamment quand on a peut-être une main un peu irrégulière ou des mains de 10-11 points en face du bicolore assaut, on est en zone de chelem, mais c'est pas sûr, donc 200 atouts, promet l'arrêt carreau et forcing. Alors j'ai le choix ensuite, puisque j'ai rien à modérer, on pourrait se dire je donne le fit. Je peux pas dire 200 atouts, j'ai pas l'arrêt. Donc autant donner le fit. Là encore, il vaut mieux éviter. Quand votre partenaire fait des bicolores forts, alors il y a plein de situations, ça peut être l'ouvreur, ça peut être le répondant, donner un fit, il vaut mieux que ça soit un bon fit, parce que Nord, il ne va pas savoir de quoi vient ce 3 trèfle. Est-ce que ça vient de je suis obligé de faire une enchère, j'ai 6 points, ou est-ce que j'ai envie d'un chelem à trèfle, mais pour l'instant je commence à dire tranquillement 3 trèfles parce que c'est forcing. Il vaut mieux dans ce genre de situation, après un bicolore cher ou un bicolore assaut, que le fit dans la première couleur du partenaire garantisse un gros honneur, As, Roi ou Dame, ou 4 cartes. Du coup, il ne nous reste qu'une seule possibilité, c'est la quatrième couleur forcing à 3 carreaux, qui veut dire, a priori, tu m'obliges à parler, mais je ne sais pas trop où aller. Je n'ai pas de vrai fit à trèfle, je n'ai pas d'arrêt carreau, je n'ai pas de fit pique, bien sûr. Je n'ai pas 5 cœurs. 5 cœurs, non, parce que j'utiliserai 3 carreaux pour demander à mon partenaire de se décrire. En tout cas, je n'ai pas de vrai fit à trèfle. En fait, c'est presque l'enchère la plus décourageante possible dans cette situation, la quatrième couleur forcing. 3 trèfles, un petit peu meilleur que 200 atouts, parce qu'au moins 3 trèfles, on a le fit à trèfle. Alors 200 atouts, on n'a pas du tout l'arrêt carreau. Alors la main suivante, vous avez ouvert d'un pic, vous pourriez me dire, dis donc, on a quand même beaucoup de jeux, mais je vous pose la question, quelle est l'alternative à l'ouverture d'un pic? Il n'y en a pas. Bon. 2 carreaux d'ouverture me paraît un petit peu exagéré. 2 trèfles, pourquoi pas, mais déjà qu'a priori, il faut éviter d'ouvrir 2 trèfles avec les mains bicolores, donc les mains tricolores encore plus, elles vont être indescriptibles. L'avantage d'ouvrir au palier de 1 quand on a des mains fortes, c'est que quand le partenaire parle tout court, la parole revient et maintenant on a tout ce qu'on veut, on a les bicolores assaut, les bicolores chers, les enchères d'essai quand il est fité, etc., etc. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc on va faire des enchères forcing. On sait que le partenaire ne nous lâchera pas. Et on va commencer l'exploration beaucoup plus bas. Alors ici, bien sûr, on va jouer au moins 4 piques, mais on va peut-être jouer beaucoup plus. Imaginons tout simplement, chez le partenaire, on va mettre une main qui colle à merveille, le roi valet de trèfle, cingleton carreau, et la dame de pique. Quatrième, on va dire, allez. Ça fait peut-être un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ça serait un 2 piques ultra maximum. On gagne 7 piques. En fait, si le partenaire a des points à trèfle et à carreau et pas trop de points à cœur, on va gagner peut-être un chelem. S'il a des points à cœur, il faudra certainement s'arrêter à 4 piques. Alors on pourrait faire les enchères d'essai à 3 trèfles ou 3 carreaux. Mais les enchères d'essai à la couleur, a priori, elles sont plutôt réservées aux mains uniquement de manche. Même si on peut en discuter, que parfois on a vraiment besoin de cibler le complément. Mais a priori, déjà, les enchères d'essai sont réservées aux manches. Mais c'est surtout, elles montrent des couleurs où on a des perdantes. On a vraiment au moins 3 perdantes. Alors que là, As, Valet 10, quatrième, j'ai envie de dire, même si mon partenaire a 3 petits carreaux, je ferai une double impasse. As, Dame, quatrième, dès qu'il a le Valet, tout va bien. J'espère pas trop de lever. Et puis, je ne sais pas s'il faut plus cibler les trèfles ou les carreaux, en fait. Donc, dans cette situation, je vais plutôt utiliser l'enchère d'essai à 200 atouts, qui n'a jamais promis une main régulière, qui veut juste dire décris-toi. Là-dessus, le partenaire, quand il est minimum, il dit 3 piques. Si j'ai encore envie de faire un effort, je le ferai, je partirai en contrôle. Mais s'il n'est pas minimum, il va me montrer ses forces, ses as ou ses rois dans l'ordre économique. Donc, si sur 200 atouts, il venait à me répondre 3 trèfles, je saurais qu'il a le roi de trèfle, ce qui serait quand même une excellente nouvelle. Mais par exemple, si sur 200 atouts, il dit 3 cœurs, je sais qu'il n'a pas le roi de trèfle, qu'il n'a pas le roi de carreau et qu'il a des points à cœur. Ça calmerait mes ardeurs. Donc la meilleure enchère ici, c'est 200 atouts. Les autres, rien du tout.
Encore une fois, mettez votre vidéo en pause, le temps de réfléchir aux 3 exercices. Et donc, première séquence, vous ouvrez d'un cœur, votre partenaire répond un pic, vous dites 2 trèfles parce que vous n'avez pas assez pour dire 3 trèfles bicolorasso. Alors, c'est vrai que la main est plaisante, 16 points d'honneur, un beau 5-5, les couleurs sont belles. Petit point négatif, singleton pic qui n'est pas la meilleure nouvelle de l'année. Mais 3 trèfles bicolorasso et forcing de manche. Donc, pour avoir une main forcing de manche en face de quelqu'un qui a promis 5-6 points, qui peut en avoir plus, mais qui n'en a promis que 5 ou 6, ben, il faut plutôt 19. Donc, il manque un petit quelque chose. Donc, on commence par dire 2 trèfles en espérant que le partenaire ne passe pas. Même s'il fait une simple préférence à 2 cœurs, la parole reviendra et on pourra faire d'autres enchères. Et s'il passe sur 2 trèfles, a priori, c'est qu'on n'a pas de manche à jouer. Alors, sur 2 trèfles, le partenaire dit 200 atouts, qui veut dire qu'il a l'arrêt carreau. Au palier de 2, il y a toujours l'arrêt dans la dernière couleur. Et puis qu'il a environ 11 points, entre 10 beaux et 12 pas beaux. Il peut avoir 5 cartes à pique. Alors dans cette situation où la quatrième couleur est économique, ça sera plutôt rare parce que ça pourrait se passer 2 carreaux, il regarde. Ma réponse sera souvent, si je suis minimum, 2 cœurs, et là il pourra dire 200 atouts. Donc, a priori, il n'a pas 5 cartes à pique. Ou alors c'est qu'elles ne sont pas belles et qu'il a préféré montrer son bon arrêt carreau plutôt que de chercher les piques. Il a simplifié la séquence. A priori, ici, il ne les a pas. Et bien sûr, avec 16 points d'honneur en face de environ 11, on va jouer la manche. Alors, je vous propose plusieurs enchères. Je vous propose de dire simplement 300 atouts parce que ça a l'air d'être le contrat final. Le partenaire a promis l'arrêt carreau. Ceci dit, il n'a peut-être pas l'arrêt pique. Il a répondu à pique, il a le droit d'avoir 4 petits. Mais il aura souvent un arrêt pique parce qu'il faut bien qu'il ait des points quelque part. On peut dire 4 trèfles. Je vous propose de dire 4 trèfles, qui est clairement une main très distribuée et forte avec des ambitions de chelem, ou de dire 3 carreaux, qui est la quatrième couleur forcing. Alors, dans cette séquence, je ne vous ai pas proposé de dire 3 trèfles, parce que 3 trèfles, c'est l'enchère faible. C'est un 5-5, cœur trèfle, mais avec une main minimum, qui préfère jouer 3 trèfles que 200 atouts. Vous voyez, dans cette séquence où le partenaire dit 200 atouts, bon, il a tout dit. C'est-à-dire que Nord n'a quasiment plus qu'à conclure. Passe, 300 atouts, 4 cœurs, 3 cœurs parce que j'en ai 6, mais pas très fort, puisque si j'en avais 6 et fort, je dirais 4 cœurs, 3 trèfles, un 5-5 plutôt faible. Mais là, en fait, je me retrouve avec un 5-5 plutôt fort. Dire 300 atouts, bon, pourquoi pas, ça sera très souvent le contrat final, ça a tout à fait ses mérites. Mais parfois, le partenaire, il a un fit de trèfle. Il a estimé qu'il valait mieux dire 200 atouts, hein, le partenaire, il a la dame de trèfle, quatrième, mais il a As-Valet de carreau quatrième. Il s'est dit, bon, plutôt que de dire 3 trèfles, je dis 200 atouts parce que j'ai 11 points d'honneur. Une main plutôt régulière. Mais il a tout dit. C'est-à-dire que si Sud fait une conclusion, ben Nord, il n'aura pas de raison de reparler. Donc 300 atouts sera sans doute le contrat final. 4 trèfles, c'est vraiment orienté vers le chelem sans demander son avis au partenaire. Le partenaire qui a peut-être 4 piques, 5 carreaux, 2 trèfles de cœur. Mais en fait, dans cette situation, il faut utiliser la quatrième couleur forcing qui montre le message suivant. J'ai un 5-5 fort, par déduction. Puisque si j'avais un 5-4-2-2, je dirais 300 atouts. Si j'avais 6 cœurs, je dirais 4 cœurs. Si j'avais 3 cartes à pique, je pourrais dire 3 piques. Donc 3 carreaux montrent un 5-5 cœur trèfle, forcing de manche. Le partenaire décidera. S'il avait vraiment le bon fit à trèfle, ben, il pourra envisager de jouer à l'atout trèfle. S'il n'a pas de fit à trèfle, un bon arrêt carreau, il ira 300 atouts, ou il peut se méfier des piques. Il y aura d'autres occasions. 3 carreaux, quatrième couleur forcing qui montre un 5-5, meilleur enchère. 300 atouts bien meilleur que 4 trèfles, parce qu'au moins 300 atouts, ben, c'est statistiquement le contrat final, et 4 trèfles, c'est envisager le chelem alors qu'on ne connaît rien du tout de la main du partenaire. Au moins en disant 3 carreaux, ben, on va demander son avis au partenaire. La main suivante, vous avez ouvert d'un pic, encore une fois, il n'y a pas d'alternative. Et votre partenaire répond 200 atouts. Alors, 200 atouts, qu'est-ce que c'est? 200 atouts, dans le silence adverse, c'est 200 atouts fités. C'est 3 cartes et 11-12 points de soutien, dans le safe. Vous jouez peut-être une autre variante, mais dans le safe, c'est ça. Sauf que là, il ne faut pas oublier que Nord a passé d'entrée. Et quand on a passé d'entrée,
les conventions, a priori, elles ne sont plus les mêmes. Surtout que majoritairement, tout le monde joue le Drury. Et que maintenant, pour montrer 11-12 points de soutien et 3 cartes à pique, je dis de trèfle Drury. Surtout, pourquoi imposer de jouer au palais de 3 piques quand le partenaire qui a ouvert en 3e position n'a peut-être pas tout à fait d'ouverture. Donc une inférence du Drury, c'est que 200 atouts, ça montre 4 atouts. Puisque ça impose le palais de 3. A priori, pas de bonne couleur 5e, parce que j'aurais pu faire une enchère de rencontre. Et un singleton. Et puis une main au moins propositionnelle de manche. Alors évidemment, avec la main dessus, on va jouer la manche, mais dire 4 piques, c'est un petit peu peureux. Bon, 4 piques ne chutera quand même pas très souvent. Il faudrait être très très malheureux pour chuter 4 piques. Où est le singleton du partenaire? J'en sais rien, mais je crois pas qu'il soit à trèfle. Les adversaires auraient 12 trèfles, on les aurait peut-être entendus parler. Donc le singleton du partenaire, il est à carreau ou à cœur. S'il est à carreau, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais s'il est à cœur, si le singleton du partenaire est à cœur, je vous rappelle que le partenaire, il a 4 atouts. S'il a 4 atouts, dame 10, singleton cœur, et il va être carreau, déjà je gagne 6 piques. Ou presque. Si les adversaires ne me jouent pas trop de coups d'atout, si j'arrive à couper suffisamment mon cœur. Mais ça, c'est avec 3 points d'honneur. C'est avec la dame de pique 4e et le valet de carreau. Il m'a promis 9-10 points, le partenaire. Donc il a le droit d'avoir l'as de trèfle, le roi de trèfle, roi dame de trèfle, on peut créer des levées. Bon, bien sûr, roi dame de trèfle en face de la chicane, c'est pas une bonne nouvelle, mais disons que la première chose à faire, c'est de savoir où est le singleton de mon partenaire. Si le partenaire a le singleton cœur, j'aurai des ambitions supérieures à la manche. Comment je fais pour savoir? Est-ce que je dis 3 cœurs pour lui dire que j'ai des cœurs? Ça ne va pas m'enseigner. Surtout que si partenaire, je dis 3 cœurs et qu'il a un singleton cœur, il va se dire c'est pas une bonne nouvelle. Mon partenaire a des cœurs avec des points, j'ai un singleton cœur, je ne l'aide pas. La solution, quand on joue bien les inférences du Drury, sur 200 atouts, donc qui montre 4 atouts et un singleton, on peut demander le singleton en disant 3 trèfles, qui est une enchère artificielle qui ne veut pas dire j'ai vu trèfle. Qui demande au partenaire de se décrire. Alors j'ai mis un petit point pour 3 cœurs, c'est vraiment pour être gentil. Disons, si dans votre esprit c'est une enchère d'essai avec des perdantes à cœur, voilà pourquoi il y a un petit point. Mais autant demander directement le singleton, ça se fait en disant 3 trèfles. Le partenaire va répondre 3 carreaux, singleton carreau. 3 cœurs, singleton cœur. Bon, ici, ça risque pas d'arriver, mais s'il était singleton trèfle, il dirait 3 piques. Et cette façon de faire, elle permet de connaître le singleton sans jamais dépasser le contrat de 3 piques. Parce que si le singleton tombe mal et que l'ouvreur a fait un effort, mais avec une main plutôt minimum, il faut sans doute s'arrêter. À 3 piques. La main suivante, vous avez ouvert d'un 100 atouts. Est à réveiller par 2 piques. Vous n'aviez évidemment rien à dire et votre partenaire réveille par 200 atouts. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce 200 atouts? Avant de savoir ce qu'on en fait, est-ce que ça peut être une enchère naturelle? Il ne faut pas oublier que le partenaire, il a passé sur un 100 atouts, donc il n'avait pas de quoi proposer la manche, de quoi la jouer. Donc le partenaire, il a maximum 6-7 points. Le fait qu'il réveille peut laisser penser qu'il est plutôt proche de 6-7 points que de 0. Parce que s'il avait vraiment rien, il passerait. Alors, est-ce qu'il me propose de jouer 200 atouts parce que finalement, il a 6-7 points, il a la répique, il dit je ne veux pas me laisser embêter par mes adversaires? Non, parce que ces piques, ils vont être traversés à l'entame. Première chose. Donc, tant qu'à faire, s'il a vraiment des beaux piques, autant essayer de faire chuter l'adversaire. S'il a 6-7 points en face de quelqu'un qui a un 100 atouts, souvent, Ouest, qui sera le mort, n'aura pas grand-chose, les piques ne pourront pas être pris, autant laisser jouer depuis. Non, 200 atouts, c'est un appel aux mineurs. Le contre, ce serait un contre d'appel sur les piques avec une courte à pique, et peut-être 4 cœurs et 4 et 3 en mineur. Mais 200 atouts, ça veut dire choisis ta mineur. Donc ici, on passe pas, parce que c'est pas pour jouer ce contrat. On dit pas 300 atouts, parce qu'on a plutôt 16 points, en plus, pas forcément extraordinaire. Non, partenaire, quand il dit 200 atouts, il me demande de choisir une mineure. Évidemment, je préfère les trèfles. Donc, pas ces 300 atouts.
Il n'y a même pas de discussion entre est-ce que j'accepterais si 2 sans atout une proposition de manche, parce que on est vraiment entre deux. Non, on ne joue pas à sans atout. Le partenaire veut juste jouer une partielle en mineur. Alors, vous avez ouvert d'un trèfle, l'adversaire est intervenu à un pic, votre partenaire passe. Le joueur numéro 4 dit 2 piques, vous passez, ou espace, et votre partenaire éveille à 200 atouts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, première question, est-ce que c'est une enchère naturelle? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Déjà, votre partenaire, il n'a pas plus de 2 cartes à pique. Les adversaires sont fités, vous en avez 3. Bien sûr, il peut avoir la répique avec ces 2 cartes. Mais à ce moment-là, s'il a un peu de jeu et la répique, pourquoi il n'a pas dit un sans atout? Parce qu'en fait, il n'a pas de jeu. Ou alors, il n'a pas la répique. Donc 200 atouts, c'est un peu comme la donne précédente, c'est une enchère compétitive, mais qui est un appel aux mineurs. Si votre partenaire il a un peu de jeu et 5 cartes à trèfle, il n'avait qu'à dire 2 trèfles sur un pic. Si il a vraiment pas beaucoup de jeu, mais un singleton pique et 5 cartes à trèfle, il n'a qu'à réveiller à 3 trèfles sur 2 piques. Si le partenaire il a 6 carreaux, bon, il se prend pas trop la tête, il réveille à 3 carreaux. 6 carreaux et 3-4 points, il sait qu'il y a du jeu chez vous, vous avez ouvert. Mais qu'est-ce qu'il doit faire quand il a, par exemple, 5 carreaux et 4 trèfles? 6 carreaux et 4 trèfles. 6 carreaux et 3 trèfles. Bien sûr, quand il a 6 cartes à carreaux, il y a des chances que vous en ayez quelques-uns, mais vous pourriez aussi avoir 5 trèfles et 5 jetons carreaux. Eh bien, dans cette situation, 200 atouts n'est pas pour les jouer. Le partenaire aurait fait une enchère sur un pic, s'il avait du jeu et la réplique. Donc 200 atouts, c'est un appel aux mineurs, mais avec beaucoup plus de carreaux que de trèfles. On va dire au moins 5 carreaux et 2 trèfles de moins que les carreaux. Donc il a 5 et 3, ou 6 et 3, ou 6 et 4, 6 et 2. Non, 6 et 2, peut-être pas. En tout cas, il vous laisse le choix. Quand vous avez 5 trèfles et un carreau, vous allez choisir 3 trèfles. Et comme ici, quand vous avez autant de trèfles et de carreaux, évidemment, vous allez choisir 3 carreaux. Donc, pas question de passer. 3 trèfles, c'est vraiment pour vous donner un point parce que vous n'avez pas passé. Mes partenaires, dans cette situation, il a 5 trèfles, il a 5 carreaux et 3 trèfles, quelque chose comme ça. S'il avait 4 ou 5 trèfles, il aurait dit 3 trèfles tout de suite, et s'il avait que des carreaux, il aurait dit 3 carreaux. Alors, main suivante, votre partenaire vous donne un carreau, vous répondez un sans atout, il dit 200 atouts. Alors, que montre cette enchère de 200 atouts? Elle montre une main de deuxième zone, puisqu'avec avec 18-19, on dirait 300 atouts. Avec 12-14, on passerait. Et il faut se poser la question, mais pourquoi mon partenaire n'a pas ouvert d'un sans atout? Parce qu'il a un singleton. Et en fait, le singleton, dans cette séquence, il est toujours à trèfle. Le partenaire a soit 4-4-4-1, singleton trèfle, soit 5 carreaux, 1 trèfle, 4 et 3 dans les majeurs. S'il avait 6 carreaux, il aurait dit 3 carreaux. Du coup, on a 9 points d'honneur, on va jouer la manche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas jouer 300 atouts quand le partenaire est singleton trèfle. Quelle enchère on va faire? Sûrement pas 300 atouts. On pourrait penser à 3 carreaux, quelle enchère la plus naturelle. Mais le problème, c'est l'enchère qu'on ferait avec une main minimum. Enlevez le roi de pique et vous dites 3 carreaux. Donc 3 carreaux, c'est l'enchère de faiblesse extrême. C'est une enchère qui veut dire, j'ai le fit à carreau, je ne veux pas jouer sans atout et je ne veux pas jouer la manche. Du coup, comment on va transmettre le message qu'on est fort, entre guillemets, mais qu'on ne veut pas jouer 300 atouts? On va nommer une force. Dire 4 carreaux, c'est un peu exagéré avec cette main 4-3-3-3. On va quand même essayer de se décrire. Et ici, on va faire une enchère qu'on appelle impossible. Il n'est pas possible que j'ai du pic quand j'ai répondu un sans atout. Alors, pourquoi je ne dis pas 3 cœurs? Parce qu'en fait, je vous ai dit que 200 atouts, c'était un singleton trèfle, parce que ça sera quasiment tout le temps un singleton trèfle. Oui, si le partenaire il a du trèfle, il peut dire 2 trèfles, s'il est 5-4 avec du trèfle. Donc,
forcément la courte à trèfle, même si parfois il s'est trouvé un petit peu léger pour faire un bicolore share avec, s'il a 3 cartes à trèfle, une majeure quatrième, un singleton dans l'autre, il s'est trouvé un petit peu léger, il a préféré dire 200 atouts. Je pense qu'il ferait mieux de nommer sa majeure quatrième. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux nommer une vraie force, As-Roi troisième, Roi-Dame troisième que l'As troisième, pour faire juger au partenaire. 3 piques, c'est-à-dire j'ai une force à pique, clairement je ne tiens pas les trèfles puisque tu m'as annoncé le singleton, j'aurais dit 300 atouts. Et on verra. On est de toute façon parti pour jouer 5 carreaux et peut-être plus si affinité. Ce qui est sûr, c'est que si ensuite je dis 4 cœurs à un moment ou à un autre, ça sera l'as de cœur pour poursuivre l'exploration éventuelle du chelem si le partenaire est assis. Donc 300 atouts, c'est 0 parce que c'est un contrat qui chute. Hein, les adversaires, ils ont une entame trèfle avec 9 cartes à eux deux. 3 carreaux, 1 point parce que c'est meilleur que 300 atouts, parce qu'au moins ça ne va pas chuter, mais ça sera le contrat final. Et 3 piques pour dire, voilà, partenaire, je suis maximum, j'ai une force à pique, mais il n'est pas question de jouer 300 atouts. La donne suivante. Un pique, l'adversaire passe, 2 piques, passe, et le partenaire réveille par contre. Alors qu'est-ce qu'il a dans la main pour réveiller par contre? Il a un contre d'appel sur les piques, juste en dessous de la force nécessaire pour l'avoir fait directement sur l'ouverture d'un pic. Donc, il a environ 10 points avec une courte à pique. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'une séquence où ça se passait un pic contre 2 piques. Je vous ai dit que 200 atouts était naturel. Mais là, c'est plus la même situation. Il n'y a plus de raison d'être naturel quand on ne va pas s'amuser à jouer 200 atouts avec 10 points en face de 10. Donc, on pourrait... si on avait vraiment du pic, déjà, on ne peut pas en avoir beaucoup, de toute façon. Mais si on avait 4 ou 5 très beaux pics, on pourrait passer. En tout cas, 200 atouts, à ne pas confondre avec un pic contre 2 pics 200 atouts. Cette fois-ci, 200 atouts n'est pas naturel, ici. On va bien sûr parler, on ne va pas jouer 2 pics contrés, hein, on n'a quand même que 6 points d'honneur quand le partenaire a 10-11 points maximum. Les adversaires vont peut-être surenchérir à 3 pics, ça on verra, c'est pas notre problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment tomber dans la bonne couleur. Et la bonne couleur, ça peut être cœur ou carreau. Alors, on a envie de se dire, de toute façon, le partenaire, il a 4 cartes à cœur, c'est obligatoire. C'est vrai. Dans cette situation, il aura quasiment tout le temps 4 cartes à cœur. Mais imaginons un instant que votre partenaire, il ait un pic, 3 cœurs, 4 carreaux et 5 trèfles avec 11 points d'honneur. Si c'était 10 points d'honneur, un peu juste pour parler sur un pic, et puis il n'a pas envie de laisser jouer 2 pics. Dire 3 trèfles avec 5 cartes, c'est embêtant. Passer, c'est embêtant. Donc il est un peu obligé de dire contre. Et puis dans cette situation, le but du jeu, c'est pas de trouver la partielle qui rapporte le plus. C'est surtout de trouver un vrai fit, parce que du coup, la partielle qui va rapporter le plus, c'est celle qui va gagner. Il vaut mieux jouer 3 carreaux en 4-4 que 3 cœurs en 4-3. Tant pis, je joue 3 carreaux en 4-4 alors qu'on était en 4-4 à cœur aussi, c'est pas grave. Au moins, j'ai trouvé un fit. Ça, c'est l'objectif, c'est trouver le fit. Alors, je peux dire 3 cœurs. En tout cas, 3 cœurs sera meilleur que 3 carreaux, parce que le partenaire aura de façon plus souvent certaine 4 cartes à cœur que 4 T4 dans les mineurs. C'est la simplicité de dire 3 cœurs. Mais pour le jour où le partenaire n'aurait que 3 cœurs, il faudrait trouver le bon contrat. Et dans cette situation, on dit 200 atouts, qui a priori, en tout cas de façon certaine, c'est pas naturel, et a priori est un bicolore mineur. On va me dire, un bicolore mineur, 4 et 2, ça ne marche pas. Oui, mais en fait, ce n'est pas tout à fait un bicolore mineur. C'est a priori un bicolore mineur, mais on va dire que c'est un bicolore indéterminé. C'est une espèce de relais sur lequel le partenaire va nommer sa première mineure quatrième. Si le partenaire il a 4 carreaux et 3 trèfles, il va dire 3 carreaux et on va passer. Ça voudra sûrement dire qu'il avait 4 cartes à cœur, mais tant pis, on jouera 3 carreaux en 4-4. Et si il dit 3 trèfles, montrant 4 cartes à trèfle et une ambiguïté sur le fait qu'il ait 4 carreaux ou 4 cœurs, eh bien, on refusera les trèfles en disant 3 carreaux, qui montrera, écoute, je te demande de choisir entre les carreaux et les cœurs. Et là, pour le coup, quand il aura 4 de l'une et 3 de l'autre, on est sûr de tomber dans la bonne. Donc 200 atouts,
a priori bicolore mineur, mais en fait bicolore indéterminé. 3 carreaux, c'est vraiment décidé tout seul et le partenaire aura souvent quand même 4 cartes à cœur, donc 3 cœurs, meilleure réponse que 3 carreaux.